Nous abordons le 6e chapitre de Fratelli Tutti. Ce chapitre est centré autour du mot dialogue. Son titre est Dialogue et amitié sociale. Ce que veut nous dire le pape François, c'est qu'il nous invite à bâtir une nouvelle culture, une culture fondée sur le dialogue. En effet, il a tellement conscience que la fraternité est possible par un dialogue qu'il va définir, qu'il va présenter, qu'il nous propose cela comme une nouvelle culture, non pas la culture technocratique ou la culture scientifique ou la culture économique, mais la culture du dialogue, la culture du dialogue. Alors, entrons dans sa réflexion. La première partie donc de ce chapitre est intitulée Le dialogue social pour une nouvelle culture. Donc, il s'agit d'apprendre à dialoguer pour bâtir ensemble une nouvelle culture. En effet, vous l'avez compris lors des précédents chapitres, le pape François nous explique que vivre dans notre maison commune avec notre diversité accueillie, accueillir notre diversité et non pas homogénéiser le monde, faire le monde comme un grand village, non, un monde qui est plein de diversité, eh bien, cela va passer par un dialogue, c'est-à-dire un partage de points de vue, avec la certitude du pape François, qu'il nous rappelle très fréquemment depuis ses premières interventions, depuis sa première encyclique, eh bien, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. De quoi s'agit-il? Eh bien, si vous me proposez votre point de vue, j'évoque le mien, eh bien, tous deux, nous aurons mieux compris la chose que la somme de chacune de nos deux idées, nos deux points de vue. Et c'est ce qu'il appelle le polyèdre, c'est-à-dire que le polyèdre, c'est plus que la somme de chaque facette. Ensemble, nous formons un corps social grâce à la richesse de nos points de vue. Cela avait déjà été travaillé fortement par l'Église et notamment Urs von Balthasar, un des théologiens du pape Jean-Paul II, avait écrit un livre intitulé La vérité est symphonique, c'est-à-dire que de la même manière que la symphonie musicale, c'est plus que le violon lui-même, le piano, je ne sais trop, les vents, les cordes, eh bien, c'est plus que cela, c'est quelque chose qui est construit ensemble, c'est une symphonie. Eh bien, la vérité, elle est symphonique. Sous-entendu, c'est un peu de la même manière que pour avoir la lumière blanche, il faut la somme de toutes les couleurs, eh bien, pour cheminer ensemble vers la vérité qui est une, eh bien, nous avons besoin des points de vue, des angles de vue de chacun. Cela ne signifie pas qu'il y a relativité, que tout est relatif, que tout est faux, tout est vrai, c'est une question d'opinion, pas du tout, non, non. La lumière blanche est bien composée de la rouge, de la bleue, de la jaune. Et donc la vérité est bien composée de ce qu'apporte chacun. La vérité est composée de ce qu'apporte chacun. Comme on le disait la dernière fois, le bouquet de fleurs est composé de la présence et de la beauté et de la différence des fleurs, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur taille. Et donc, le pape François est convaincu que ce que nous sommes appelés à faire pour bâtir un monde nouveau, une nouvelle culture, eh bien, c'est d'entrer en dialogue de manière à recueillir ce que l'autre va apporter à notre bien commun. Donc, recueillir ce que l'autre apporte, et alors, il peut paisiblement entendre ce que nous apportons. C'est un chemin parce que soit on s'est habitué à débattre afin de faire comprendre que notre avis tout de même a un peu d'intérêt, c'est bien naturel, soit de dire à l'autre qu'il se trompe, soit tout simplement de capituler, de dire tout est question d'opinion. Donc dans les trois cas, c'est pas génial parce que on ne chemine pas ensemble vers la vérité
qui est Dieu en fait, hein, c'est la vérité qui est en Dieu, la vérité, nous y avons accès, mais avec ce que nous sommes, ce que nous vivons, donc une part de la vérité. Et donc, c'est vraiment une nouvelle culture, une culture où on entre en dialogue, ni pour imposer son point de vue, ni pour dire oh, c'est juste mon point de vue, mais vraiment pour partager ensemble, afin de cheminer ensemble vers ce qui est vrai, beau et bien. C'est donc pour cela que le pape François intitule sa partie Le dialogue social pour une nouvelle culture. Et quelques pages plus loin, il ouvre une autre partie qu'il intitule Une culture nouvelle, la culture du dialogue. Ainsi donc, cette rencontre de nos cultures, nous sommes appelés à la vivre dans l'espérance. Et je pense que dans notre France, où nous avons maintenant présence de personnes d'horizons culturels multiples, soit nous risquons de tomber dans des oppositions, on en a déjà parlé, oppositions entre musulmans et chrétiens par exemple, et c'est pour cela que le pape François a fait cette belle rencontre avec l'imam Alep Tayeb, dont vous parlez Isabelle dans sa présentation, rencontre historique, rencontre de fraternité. Et donc nous sommes invités, nous devrions petit à petit entrer dans l'espérance de tout ce qui va jaillir de beau grâce à un véritable partage avec nos frères qui ont en commun avec nous toute l'humanité, mais aussi la foi en Dieu. Simplement, nous avons une tellement belle lumière sur qui est Dieu par la connaissance du Christ, et que nous aimerions qu'ils la connaissent, et eux ont leurs centaines, milliers d'années de cheminement en regard de Dieu, avec la richesse de l'intensité de leur prière, la régularité de leur prière, etc. Et donc, ensemble, nous allons bâtir un demain sur notre terre de France. Hein, et donc, que nous devenions peuple dans notre différence. C'est sûr qu'en disant ça, le pape François a suscité beaucoup de taquineries, voire de critiques, mais il dit que, bien sûr, il s'attend bien à être critiqué. Nous savons bien que le Christ a été tué. Si on cherche la vérité, eh bien, ma foi, on peut être un peu discuté, chahuté, voire plus. Qu'y a-t-il d'autre dans ce beau chapitre? Eh bien, il y a, on parle du fameux terme qui est le consensus. Hein. C'est, les politiciens se retrouvent, par exemple, nos ministres de la Santé se retrouvent à Bruxelles et discutent et arrivent à un consensus. Mais malheureusement, la manie est souvent, c'est je te passe le sel, tu me passes le séné, comme on dit. J'accepte ce que tu dis et en échange, eh bien moi, quand je dis ça, eh bien cette fois tu acceptes. Entendu, c'est une négociation qui est malheureusement bousculée souvent par l'urgence et dans laquelle on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps, on ne le prend pas, de chercher ensemble comment nos multiples facettes vont former un polyèdre, c'est-à-dire de mieux connaître la vérité chaque fois que on partage, donc avoir l'espérance que ensemble on aura accès à, on sera plus proche de la vérité. En effet, le pape François rappelle bien la nécessité de toujours se méfier de tout est opinion ou choses comme ça qui sont donc le relativisme. Ça serait en somme la perte de foi en la raison, la perte de foi, de confiance dans la raison humaine. Si la raison nous ouvre la porte à la vérité, le dialogue nous ouvre la porte à la vérité, mais pas une vérité
qui va tout de suite nous tomber dans la main. Non, c'est ensemble un chemin. Donc, le dialogue est un processus, un chemin. C'est pour cela que donc, le pape François dit qu'il s'agit d'une nouvelle culture. Tout ça est bien beau, mais cela va nécessiter beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que ça nécessite de savoir demander pardon pour toutes les maladresses de langage, pour toutes les agressions parfois gravissimes du passé. Donc demander pardon. Dire merci, parce que en cheminant avec l'autre, si nous avons le cœur ouvert, nous découvrons combien il nous enrichit. Et dire s'il te plaît. Hein, donc les trois, tout autant classiques que fondamentales clés de pardon, merci, s'il te plaît. Un jour, personnellement, j'étais au Bénin et je rencontre un prêtre ami qui était en train de faire le catéchisme des enfants et il me dit ah bah tiens René dis-leur un mot. J'étais totalement désemparé. Qu'est-ce que moi, petit blanc, j'avais à dire à des enfants au catéchisme au Bénin là-bas, Wedogli ça s'appelle. Et puis, je me suis remis dans les mains de Dieu et je lui ai dit, ben, dans le fond, on va dire ensemble un pardon. On a cherché ensemble un pardon, un merci et un s'il te plaît. Et ils étaient tellement joyeux et moi aussi et soulagé d'avoir trouvé quelque chose. Ainsi donc, c'est ainsi que se clôt ce chapitre 6 de Fratelli Tutti et nous aborderons ensuite le chapitre 7 qui nous apprendra encore des choses de la part du pape François.